C'est parti. Pourriez-vous vous présenter en donnant votre nom, votre date de naissance et votre maison d'origine? Alors, je m'appelle Yves Sordo. Je suis né le 15 avril 1938 à Ausseux, dans les Hautes-Pyrénées. Et je suis venu à Tilliouz en 1946. Alors, ma maison d'origine, c'est la maison de ma mère, c'est chez Courchelet. Connaissez-vous les sources de Tilliouz? Je connais pas mal de sources de Tilliouz. Je ne dirais pas que je les connais toutes, mais j'en connais pas mal, oui. Est-ce que vous pourriez nommer quelques-unes d'entre elles? Alors, si on commence en haut du village, on va avoir la source de Cassagnou, la source du Punti, la source de la Outrapeire, la source de la Paillette. Ensuite, on va arriver au village et la source du Pas de Cavert. Puis il y aura la source d'Espé-d'un-Crabe en bas du village. Et on continue à descendre avec la source de Matapouille, la source de Cubat en dessous du hameau de Thias. Et le long de la roche, on a la source de Matel. Il existe d'autres sources, par exemple au lac, ce qu'on appelle la lac en haut du village, qui est un peu, d'après moi, la naissance du ruisseau de Tilliouz, parce qu'elle produit des marécages et ensuite, derrière ce qu'on appelle la Graouette, il y a le ruisseau de Tilliouz qui commence. Pour quelles raisons alliez-vous aux sources si vous y alliez? Alors, à cette époque-là, quand j'étais jeune, à peu près de votre âge, et que nous n'avions pas de courant à la maison. Donc, on allait, surtout ici au village, à la source du Pas de Cavert, qui est à côté, et chez mes parents qui habitent pas loin là. Et comment vous dire, pour le repas de midi, on allait chercher de l'eau à la source du Pas de Cavert, parce que c'était une eau qui était fraîche. Et souvent, pendant l'été, on revenait d'aller faire du foin ou travailler les champs, et on avait besoin de boire un peu frais, et il n'y avait pas à ce moment-là de réfrigérateur. Ça, c'est une des raisons pour le village. Le bas du village allait plutôt à la source d'Espé-d'un-Crabe. Ensuite, lorsque les gens étaient dans les champs, et souvent ils ne rentraient pas à midi, parce qu'ils travaillaient toute la journée dans les champs, et ils allaient dans des sources qui se trouvaient dans les champs, par exemple la Paillette, le Punti. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire si ils allaient, là où ils allaient, c'est au Clotte de la Goutte, il y a une source, mais on ne la voit plus. Mais là, il y en avait une autre. Voilà, en gros. Et puis ceux du bas du village allaient pareil. Et souvent aussi, ils y allaient pour faire boire les vaches et les animaux, parce qu'ils n'avaient pas d'eau dans les cours des fermes. Combien de temps mettiez-vous pour y aller? Est-ce que c'était proche de votre maison ou pas? Celle du Pas de Cavert, que vous connaissez, je pense. Oui, elle n'était pas loin de la maison, elle était un quart d'heure. Mais comme souvent on se rencontrait à plusieurs, à aller de maisons différentes, à aller à la source, bon, on discutait, on s'amusait un peu. Quelquefois, il y avait les cruches qui étaient cassées, etc. Et voilà. Ensuite, bon, en bas du village, il était peut-être un peu plus loin pour les gens, il fallait aller en bas d'un pré. Il y avait un peu plus de distance. Voilà. Mais ici, là, qu'est-ce qu'il fallait? On ne peut pas trop mesurer, parce que suivant s'il y avait du monde, si on s'amusait, mais bon, souvent c'était un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure. Comment était-elle aménagée? Avec des tuiles, des bassins, des pierres? Non, c'était des filets d'eau qui coulaient. Alors, le plus souvent, on mettait une feuille de châtaignier à la sortie de l'eau avec un petit caillou.
Ce qui fait que l'eau passait sur la feuille de châtaignier en sortant, elle faisait un petit filet, et là on pouvait voir où on prenait un verre, ou une bouteille, ou une carafe, ou alors on mettait le creux des mains et on buvait un peu, on se rafraîchissait, quand on était dans les champs. Était-elle plutôt froide ou plutôt chaude? Ah non, chaude, non. Elles étaient fraîches. C'était de l'eau fraîche. Même si elle n'était pas de caverne, si on ne faisait pas attention, elle était tellement froide qu'elle pouvait donner mal à l'estomac ou des coliques. Est-ce que le débit était plutôt fort ou plutôt faible avant Non, c'était moyen, c'était un débit moyen. C'était pas un gros débit. Il fallait mettre, comme je vous ai expliqué, une feuille là, pour avoir un filet d'eau pour pouvoir remplir. Puis ça dépendait s'il y avait sécheresse ou si c'était. Ça dépendait un peu du temps aussi.